Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue à notre émission sur l'actualité à la lumière de la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous intitulons notre émission La folie guerrière pour parler de la guerre dans le monde et sa finalité. Depuis le début du mois de février, l'OTAN organise des exercices militaires qu'il appelle Steadfast Defender, défenseur inébranlable. C'est une série de manœuvres de l'Organisation de l'Atlantique Nord, oui, le nom de l'OTAN, pour tester sa capacité à dissuader et à défendre ses alliés face à une éventuelle agression russe. Raisonnement purement hypothétique et même invraisemblable. Ces exercices doivent durer plusieurs mois. Ils engagent environ 90 000 soldats, des centaines d'avions de combat, des bateaux, des tanks. 31 pays membres de l'OTAN y participent ainsi que la Suède. Ces exercices se déroulent principalement en Allemagne, au Portugal et en Roumanie, mais aussi dans l'Atlantique Nord et l'Arctique. Ces manœuvres militaires ont de quoi inquiéter la Russie car, en plusieurs fois, de tels exercices sont des prétextes pour déclencher des guerres. Pour que l'ennemi ne se doute pas de notre intention guerrière, on lui fait savoir qu'on va faire seulement des exercices près de ses frontières. Mais en fait, l'ennemi n'est pas dupe. Il se lance également dans des préparatifs pour ne pas être pris au dépourvu et pour faire face à toute éventualité, surtout s'il s'agit d'exercices de grande envergure. Justement, Steadfast Defender représente des exercices militaires d'une ampleur inégalée depuis plusieurs décennies. Le danger, c'est qu'il se déroule sur fond d'affrontements entre la Russie et l'OTAN, car c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine, lui fournissant armes et munitions, et ainsi que des mercenaires. La Russie, de son côté, a réagi avec hostilité à ces exercices qu'elle considère comme une menace pour sa sécurité et sa souveraineté. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l'OTAN était une menace pour la Russie et qu'elle devait cesser de provoquer les tensions. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a également accusé l'OTAN de préparer une guerre et annoncé le renforcement des forces russes près de la frontière occidentale. La Russie, ainsi, se prépare également à faire des exercices militaires impliquant des missiles balistiques et des bombardiers stratégiques. La tension est grande entre l'OTAN et la Russie. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les deux parties affirment vouloir maintenir le dialogue et éviter l'escalade, mais les perspectives d'une entente ou d'une détente semblent lointaines. Les dirigeants du monde, au lieu de travailler à la désescalade, ne craignent pas la confrontation. Plusieurs pensent que l'arme nucléaire est seulement faite pour la dissuasion et que jamais les hommes ne sont assez fous pour l'utiliser. Mais en lisant les Écritures, on arrive à d'autres conclusions. La guerre est présente partout dans le livre de l'Apocalypse, en commençant par la Première Guerre mondiale, annoncée par le premier sceau. Le deuxième sceau est aussi une guerre, on l'a vécu avec la Deuxième Guerre mondiale. Après cette guerre, il resterait 3 autres guerres. Tout d'abord, une guerre nucléaire qui changera l'échiquier mondial et amènera la domination des 10 nations annoncée par le prophète Daniel et l'Apocalypse. Cette guerre causera l'effroi, de sorte que les nations belligérantes voudront tout de suite après négocier la paix pour que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées et que les dépenses pour les fabriquer soient consacrées au bien-être de l'humanité. Et c'est alors que toute la terre dira paix et sûreté. Mais selon 1 Thessaloniciens 5, verset 3,
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est-à-dire que tout de suite après, ce sera encore la guerre. Une autre guerre se déclenchera sans avertir. Ce sera une guerre éclair, mais d'une très grande capacité destructrice. Des armes d'un autre type que les armes nucléaires seront utilisées. En fait, il y a des armes biologiques, des armes chimiques. Et la Bible nous dit qu'un tiers de la population de la Terre périra, soit au moins 2 milliards d'individus. Apocalypse 10, du verset 13 au verset 21 en parle. Cette guerre sera pour le contrôle de la planète et l'établissement d'un gouvernement mondial et en pleine autorité sur toutes les nations. Après cette guerre, les hommes ne se battront plus entre eux. Ils se prépareront pour contrer une évasion des habitants des cieux, l'Armageddon. Ils lutteront contre l'armée des cieux commandée par le Christ et ce sera un carnage. On peut le lire dans Isaïe chapitre 13, du verset 11 à 12. Dieu dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Il faut remarquer que les guerres de la fin sont d'ampleur croissante jusqu'à la destruction finale. À la Première Guerre mondiale, il y avait 20 millions de victimes. À la Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de personnes ont péri. 60 millions de personnes ont péri. Il faut prévoir au moins 100 millions de morts pour la Troisième Guerre mondiale. La Quatrième Guerre fera périr au moins 2 milliards d'individus. Et l'Armageddon emportera presque tout le reste des hommes. Il y aura des rescapés pour repeupler la terre au temps du millénium. Il faut voir que les hommes dans leur quête de domination ne s'arrêteront jamais. Ils auront toujours un prétexte pour faire la guerre, ce qu'on appelle en latin casus belli. Pour attaquer l'Afghanistan, les États-Unis ont prétexté que ce pays cachait Oussama Ben Laden, le responsable du 11 septembre, où les 2 tours jumelles ont été abattues. Pour faire la guerre contre l'Irak, le casus belli des États-Unis était que ce pays détenait des armes à destruction massive. Bien qu'en fait, l'Irak n'en avait pas. La guerre en Ukraine, qui semble-t-il est le début de la Troisième Guerre mondiale, a été planifiée par les atlantistes. C'était de provoquer la Russie pour qu'elle attaque la première et que le monde l'aperçoit comme l'agresseur contre un État voisin pacifique. Car le but ultime de toutes ces guerres est la domination universelle, l'établissement de gouvernement mondial obéi par toutes les nations. Cela aura lieu au prix de milliards de victimes, mais sera de très courte durée. C'est Jésus, le Christ, qui finalement établira un gouvernement qui ne passera pas sous la domination d'aucun autre gouvernement. Ce sera un règne de justice, de bonheur, de bien-être. Que Dieu vous bénisse.